Bon, ici on demande, c'est une question qui demande c'est une question, je veux dire, classique, une question classique qui va concerner, je veux dire, les ondes, voir la théorie des signaux, voir, euh, voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, les circuits, les circuits RLC, c'est-à-dire résistance sel condensateur, c'est-à-dire les dipôles, circuits dipolaires, les circuits dipolaires. Alors, c'est une question classique, mais attention, les définitions peuvent parfois, je veux dire, s'avérer différentes d'un domaine à l'autre. Attention à ça. Alors moi, je vais plus privilégier ici l'aspect théorie signaux, mais de voilà ce qu'on retrouve en dipolaire, dans les circuits électroniques ou électriques dipolaires. Alors maintenant, le tout, euh, je vais rajouter des petites choses. Ouais. Ici, ça va concerner bon, des définitions d'un signal sinusoïdal, voilà, qui est un sinus ou un cosinus. Voilà. Parce que bon, on peut définir aussi la période pour d'autres signaux triangulaires, rectangulaires, carrés, etc. Bon, c'est pour ça que même la fréquence, ça dépend du type de signal. Mais ici, je vais le définir pour voilà, un signal sinusoïdal, un signal alternatif sinusoïdal. Voilà. Alors, tout d'abord, il y a la périodicité. Hein, donc, la périodicité. Une fonction est périodique lorsque les valeurs de cette fonction se renouvellent. Voilà. Pour une même variation de la variable appelée période. Alors, bien sûr, on peut avoir une fonction x qui est en fonction de x, f de x, ou en fonction de t. T, c'est le temps. Alors, sur GeoGebra, c'est f de x. Si vous voulez maintenant dessiner à l'aide d'un oscillogramme, ben, c'est t. Alors, on peut avoir une élongation y de t, une force électromotrice en fonction du temps, un courant en fonction du temps, et tout ça, c'est de l'instantané. Alors, en général, on appelle ça grandeur g, qui est égale à grandeur max fois un sinus ou un cosinus. Hein. Voilà, mais ici, bon, alors le g max, c'est g chapeau, voilà, sinus, oméga t plus phi, j'ai pris un sinus ici. Voilà, bon, j'ai voulu prendre un sinus. Donc, attention que la bonne écriture, c'est celle du bas. Hein. Voilà, parce que c'est, voilà, g chapeau, c'est g max, c'est juste ça. Donc, c'est g chapeau, sinus oméga t plus phi. Voilà, et donc, on a soit un axe des abscisses qui est x ou un axe des abscisses qui est temporel. Alors, par exemple, la force électromotrice en fonction du temps, le courant en fonction du temps, l'élongation en fonction du temps, voilà, tout ça. Mais je peux repasser par GeoGebra et travailler en x. Alors, à ce moment-là, x vaudra oméga t, tout simplement. X vaudra oméga t sur GeoGebra. Donc, je peux faire un transfert vers d'une variable t vers une variable x qui correspond à oméga t. Mais comme on connaît oméga la pulsation, qui est constante, ben, on s'est trouvé à n'importe quel moment. Voilà, c'est juste une proportion. X est égal à oméga t, connaissant oméga qui est constant. Et donc on peut écrire suivant t ou suivant la variable x. La variable t ou x qui sont indépendantes. C'est la variable indépendante. Donc je disais qu'une fonction f de t, elle est périodique lorsque les valeurs de cette fonction se renouvellent pour une même variation de la variable appelée période, et on peut écrire f de t est égal à f de t plus grand t, voilà, ou grand t la période. Voilà. Alors je peux écrire en fonction de x, f de x est égal à f de x plus grand t aussi. Grand t c'est aussi la période. Que vous écrivez en fonction de petit t, en fonction du temps, ou en fonction de petit x, la variable petit x, mais de toute façon, la période vaudra toujours grand t, que ce soit en fonction de petit t ou grand t. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction périodique? C'est une fonction est périodique lorsque les valeurs de cette fonction se renouvellent pour une même variation de la variable appelée période. Donc à chaque période, la valeur revient. À chaque période, la valeur revient à chaque fois. Alors après 1t, 2t ou 3t, normalement j'aurais dû mettre nt. Nt. Parce que ça peut être une. Voilà. N fois t. Hein. Voilà, N fois t. Après 2t, 2 fois la période, 3 fois t, peu importe. Ça se renouvelle, c'est pas un problème. Alors ici, voilà, G chapeau c'est G max. Alors G est égal, pour tout signal, quel qu'il soit, G est égal à G chapeau sinus oméga t plus phi, voilà, ou cosinus oméga t plus phi, suivant que vous prenez une sinusoïde ou une cosinusoïde. Alors les paramètres intrinsèques, je dirais, à cette sinusoïde, c'est la pulsation, voilà, la phase initiale, phi, G chapeau qui est le G max, voilà. Alors si c'est un courant en fonction du temps, ben, on aura I max sinus oméga t plus phi, voilà. Si c'est une, voilà,
Voilà, ici, la moyenne ici du courant vaudra 0. Voilà, la moyenne du courant vaudra 0. Et le courant efficace, il vaut Imax sur racine 2. Voilà, il vaut Imax sur racine 2. Donc, je vous rappelle qu'Imax est toujours plus grand que I efficace. Voilà, donc, je vous rappelle donc c'est j'ai mis f de t est égal à f de petit t plus grand t, mais je peux mettre f de petit t est égal à f de petit t plus n fois t. Parce que c'est, voilà, n étant, voilà, une valeur, on va dire, entière. Voilà. Alors ici, I de t, qu'est-ce que c'est? I de t, c'est le courant alternatif. Et qu'est-ce que c'est que le courant efficace? Le courant efficace, c'est tout simplement, on pourrait assimiler ça comme un courant continu qui passerait dans la résistance grand R, qui dégagerait la même quantité de chaleur que, celui qui fait que celui qui est créé par le courant alternatif. C'est comme si on avait un courant continu qui passerait dans la résistance, voilà. Au niveau continu, ça donnerait R carré. Or, ce I, ce grand I, il est continu. Hein. Voilà. Parce qu'en alternative, on écrit intégrale de 0 à t de R, R c'est toujours la même résistance, I carré t dt, voilà, et on égale les deux, on s'est trouvé un courant continu. Voilà, il y en a un qui est WCC, c'est celui provenant du courant ICC, voilà, et ce ICC, c'est le courant efficace, qui proviendrait de la même quantité de chaleur dégagée par un courant qui serait comparable à un courant continu. Or ici, c'est pas un courant continu qui passe à un courant alternatif, je vous rappelle. Voilà. Donc c'est ça le courant efficace. Ça serait assimilable à un courant continu qui passe dans la résistance. Mais il n'y a pas de courant continu puisque c'est un courant alternatif qui passe dans la résistance. Mais c'est assimilable. Assimilable à un courant, on va dire, continu. Le courant alternatif est assimilable à un courant continu. Et là, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le courant efficace qui vaut Imax. On peut l'avoir en faisant Imax divisé par racine 2. Alors, là, comme je vous dis, d'après ce signal sinusoïdal, on a plusieurs grandeurs. G, oméga, bien sûr, il y a le temps qui est variable. Voilà, t, voilà. Et g, c'est g de t, hein, c'est une fonction du temps. G de t est une fonction du temps, parce que c'est une valeur instantanée du temps. Et donc, on a plusieurs grandeurs qui est la pulsation, voilà, la fréquence et l'amplitude qui ressortent de ça. Alors, comment définir les choses? Alors, tout dépend. Je peux définir d'abord l'amplitude du signal. On le retrouve dans le signal g de t. Hein. Voilà, dans le signal g de t, j'ai l'amplitude, parce que c'est grand G qui est G chapeau. Et G chapeau, c'est G max. Alors, je peux définir bien sûr la pulsation, que je rajouter la pulsation, parce que on retrouve la pulsation G est égal, voilà, G de t. J'aurais dû marquer G de t, mais enfin, c'est pas grave. C'est G chapeau qui est G max, sinus oméga t plus phi. Et là, vous voyez qu'on retrouve bien sûr la temporalité t, qui elle dépend du temps, G de t dépend du temps. Voilà. Voilà, G de t, c'est ça. Alors, plus phi, on a la phase initiale. Voilà, la phase initiale qui est phi. Voilà, oméga qui est la pulsation. Mais à partir de la pulsation, on peut trouver la période et la fréquence. Sans aucun problème. Voilà. Donc, j'ai rajouté la pulsation à définir parce que c'est vrai qu'il n'y était pas. Alors, je dois définir l'amplitude, la période, la fréquence, la pulsation et la longueur d'onde. Le tout, c'est de savoir bon, par lequel je vais commencer. Alors, je vais plus m'attarder sur voilà, une définition électrique. Plus m'attarder sur une définition électrique que sur une définition, je vais dire, parce qu'on peut avoir des définitions qui différencient, hein, qui se différencient. Alors, qu'est-ce que c'est que si je commence par la période, c'est le temps nécessaire pour obtenir une oscillation complète du signal alternatif. Donc, c'est la période et le temps nécessaire pour une oscillation complète du signal alternatif. L'unité, bien sûr, comme c'est une partie du temps, voilà, ben, elle sera définie en secondes, parce que c'est une partie du temps. Hein. Voilà, t c'est une partie du temps. Voilà, je mets le t, c'est une partie du temps, donc elle sera définie en secondes. Donc le signal revient à la même valeur voilà, à chaque période t. Entre deux max on a t, entre deux racines on a t, mais attention que c'est entre deux racines quand on a effectué une période complète. Attention à ça, parce que c'est vrai qu'on a trois racines, il y en a une qui est voilà, le passage de l'alternance positive à l'alternance négative, il y a une racine voilà, qui est au milieu. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc l'unité de la période, c'est la seconde. Voilà. Et comme on sait bien qu'on a affaire à un signal sinusoïdal, que toutes les valeurs se répètent, je veux dire, toute valeur se répète. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, f de t est égal à
f de t est égal à, voilà, f de t plus nt. Alors la fréquence, qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse de la période. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est? Dans l'alternateur bipolaire, ben, une révolution de la spire dans l'alternateur bipolaire donne naissance à une sinusoïde complète de la force électromotrice. Donc, F tours par seconde donne F sinusoïde. Voilà. Le nombre F de sinusoïdes ou de périodes en une seconde est appelé la fréquence de l'oscillation. Donc, F tours par seconde, ben, c'est la fréquence. Pour l'alternateur, c'est pour ça que je disais qu'ici, c'est plus des définitions reliées, je veux dire, à l'électricité. Hein. Donc, il faudrait revoir ça concernant les ondes, voilà, les ondes lumineuses ou peu importe. Mais en tout cas, ici, c'est par rapport, voilà. Alors, l'unité, c'est le hertz. Anciennement, on employait voilà, le cycle par seconde. Voire, il existait aussi une unité qui était la période par seconde. Alors maintenant, si vous voulez des multiples courants du hertz, on a le kilohertz. Voilà, on a le mégahertz de Monsieur Hertz. Donc la fréquence, il faut partir de la base de la création du signal alternatif monophasé, mais c'est l'alternateur bipolaire qui va le créer. Et donc, avec ça, une révolution de la spire, donc la spire va tourner, elle va tourner à une vitesse de rotation oméga. Voilà. Quand la spire tourne à une vitesse de rotation constante oméga, elle donne naissance à une sinusoïde complète de la force électromotrice, c'est-à-dire qu'elle fera F tours par seconde. Ça va donner F sinusoïde. F tours par seconde donnera F sinusoïde. Voilà. Donc F tours par seconde donnera F sinusoïde. Et donc, le nombre F de sinusoïdes ou de périodes, voilà, en une seconde, c'est le nombre de périodes par seconde, eh bien, est appelé la fréquence de l'oscillation. Voilà. Alors, on parle de cycle par seconde, voilà, qui est C sur S ou période par seconde. Ça existe la période par seconde. Bon, il y a des choses qui sont des anciennes unités, mais avant on parlait en kilocycles par seconde. Voilà, mégacycle par seconde. C'était fréquent de parler en cycle par seconde. Hein. Avant. Voilà. Alors, ça c'est la fréquence. Alors, donc la pulsation, elle est définie par rapport à la fréquence. Donc la pulsation qui est oméga égale 2πf, où f est la fréquence voilà, on peut dire en période par seconde, en cycle par seconde, ou en tour par seconde, hein. Voilà, ou en radian en cours par seconde. Voilà. Oméga c'est en radian par seconde, ou en tour par seconde. Voilà. Donc oméga c'est 2πf. Oméga c'est en tour par seconde. En radian par seconde. Non, je m'excuse. Oméga c'est en radian. Je m'excuse. Oméga c'est en radian. Non, c'est une vitesse angulaire, je m'excuse. C'est radian par seconde, c'est juste. Ou en tour par seconde. Donc c'est bon. Voilà. Mais F, c'est le nombre de sinusoïdes en une seconde. Voilà. En une seconde. Mais la pulsation, c'est la vitesse angulaire qui est constante quand l'alternateur tourne. Et donc la spire tourne à une vitesse oméga pour la vitesse angulaire de l'alternateur bipolaire. Ça change de nom dans les expressions de la tension instantanée ou du courant instantané. On appelle ça pulsation, on n'appelle plus ça vitesse angulaire. Voilà. C'est en radian par seconde. Puisque une pulsation, c'est une vitesse angulaire. Donc c'est bien en radian par seconde. Donc oméga égale 2πf. Comme la fréquence est l'inverse du temps, je m'excuse, de la période, 2πf, donc oméga égale 2π sur t. Et ça, c'est s'exprimer en radian par seconde ou en tours par seconde. Nombre de tours par seconde. Voilà, et donc bien sûr, comme je disais, la fréquence c'est plutôt en cycle par seconde ou en période par seconde ou en, je veux dire, hertz. La fréquence c'est en hertz. Pas confondre la pulsation. Voilà, alors la longueur d'onde. La longueur d'onde, elle, c'est, on va dire, la longueur parcourue par l'onde. Généralement, elle a une certaine forme, une caractéristique qui est sa vitesse, qu'on appelle la célérité. C'est l'espace parcouru par l'onde qui parcourt l'espace avec une célérité c, qui est généralement la vitesse de la lumière, parce que une onde, c'est une onde électrique. Si elle va à la vitesse de la lumière, une onde électrique va comme, voilà, ça va à la vitesse de la lumière, en gros. Un peu moins, mais enfin bref, à 300 000 km à la seconde, c'est-à-dire 300 millions de mètres à la seconde. Bon, alors, c'est E est égal V fois T, c'est l'espace parcouru par l'onde en un temps
qui est une période t. Voilà, donc si j'écris E est égal à V fois t, c'est-à-dire l'espace, c'est la vitesse fois un temps. Ben, l'espace parcouru, c'est une longueur d'onde. La vitesse ici, c'est la célérité, parce que je considère que j'ai affaire à une onde électrique, voilà, qui est proche de la vitesse de la lumière. Et t, c'est pendant une période qui est là, t. Alors, si lambda égale c sur t, ben, je peux trouver la période en fonction de la longueur d'onde. Il suffit de faire, pour avoir la période, c'est la longueur d'onde divisée par la célérité. Donc je peux trouver la longueur. Alors la célérité, comme je dis, elle est proche de la vitesse de la lumière, elle dépend bien sûr du milieu. Alors si on a un câble coaxial, ben, c'est freiné. Si on a un fil ou un câble coaxial, ou voilà, etc., le support va ralentir le système. Voilà. Et donc ici, si je prends cette courbe-là, ben, on a tous les paramètres. Vous voyez ici, je modifie l'amplitude. Vous voyez que quand je modifie l'amplitude, à un moment donné, l'amplitude passe par 0. Et donc, il y a un déphasage de 0, c'est particulier. Mais sinon, quand je modifie l'amplitude sans modifier l'angle, ben à un moment donné, il va avoir une inversion d'amplitude. Voilà, ça c'est une inversion. Et donc, vous voyez que l'angle est devenu l'opposé. Regardez bien. Ici, l'angle est toujours le même, 37, 37, 37. On va passer à moins 37 quand la sinusoïde est passée de l'autre côté. Voilà, donc, vous voyez que ici, l'amplitude, elle change. Et quand elle change de sens, l'amplitude, voilà, ici on va passer par 0, on aura un angle de 0, voilà, on n'aura plus qu'un point. Et puis après, on repasse de 37 à moins 37. Hein. Ici, c'est 37, et ainsi de suite. Bon, ça, j'ai fait varier, on va dire, l'amplitude. Voilà, ça, j'ai fait varier le Gmax. Vous voyez que quand on fait varier le Gmax, ben, il passe, quand on fait passer le Gmax d'une valeur positive à une valeur négative, le phi ne change pas, sauf un cas particulier, c'est quand on a une inversion du signal. Voilà, il passe de l'autre côté, par rapport à l'axe des x, eh bien le phi va devenir l'opposé. Il va devenir l'opposé. Maintenant, si g égale 0, on n'a plus rien. Hein. Voilà, quand on a g égale 0, on a un point, on n'a pas on n'a plus rien. Voilà, donc là, ici, vous voyez qu'on a un angle donné, qui est toujours le même, et puis hop, le signal passe de l'autre côté, voilà, l'amplitude remonte, et ce qui croît, c'est tout simplement le rayon du cercle. Hein. Et la phase, qu'est-ce que la phase initiale, ben, elle passe de l'autre côté. Voilà, elle est opposée quand le signal voilà, s'inverse. Bon, ça, c'est une manipulation, tout simplement, de l'amplitude. Qu'est-ce qui se passe quand l'amplitude varie? Voilà, ça, sans faire varier, je veux dire, le phi. Mais il est contraint de varier à un moment donné et de s'inverser quand l'amplitude change de sens. C'est le seul moment où il devient opposé. Le seul moment où il devient opposé, c'est quand le signal change de sens. Donc ici, on a une amplitude positive. Il va retomber. Voilà, l'amplitude est toujours positive, mais bon, c'est dans l'autre sens. Toujours. Voilà. Donc ça, c'est une variation de l'amplitude. C'est ça, une variation de l'amplitude. Voilà, donc là, on a une variation d'amplitude. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je fais une variation de phase, tout en gardant l'amplitude constante. Vous voyez que le cercle, il ne bouge pas, l'amplitude, elle ne bouge pas. Simplement, ici, on fait une variation de phase. Voilà, de phase initiale, bien sûr, hein, une variation de phase initiale. Donc, c'est le début. Quand est-ce qu'il commence le début de... Voilà, et là, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Hein, ça donne exactement ça. L'amplitude ne change pas, mais si vous voulez, c'est comme si le signal se décalait sur l'axe des X. On a un décalage du signal sur l'axe des X. Alors, quand il devient positif, quand il devient négatif, bon, je veux dire, il y a un changement de sens. Alors ici, j'ai augmenté la pulsation. J'ai mis à 4 fois. Ça, c'est augmenter la pulsation. Parce que je vous rappelle, c'est oméga t, x égale oméga t. Et j'augmente, voilà, j'augmente le fait que voilà, le balayage oméga soit plus grand. C'est-à-dire la vitesse angulaire ici soit beaucoup plus grande. En bougeant sur le 4 fois. 4 fois. Et là, maintenant, je joue sur les deux. Sur les 3. Pulsation. Non, ici, j'ai maintenu à 4 fois. Donc, on a une certaine vitesse, oméga, voilà. Donc, ici, j'ai l'amplitude. Voilà, maintenant, j'ai changé les 3 paramètres. Donc, pulsation. Là, en faisant 7, 10, 5, etc., il y a l'amplitude qui change, l'oméga et la phase.
Donc l'oméga, quand il va beaucoup plus vite, on le voit tout de suite. Hein. Voilà. La sinusoïde va beaucoup plus vite aussi. Donc ici, je fais varier la phase initiale, en même temps l'amplitude et en même temps, je veux dire, maintenant. Ici, j'ai arrêté de faire varier la pulsation, parce que la pulsation, ici, je l'ai mis à 20 fois. Alors 20 fois, c'est beaucoup. À un moment donné, je vais redescendre. Donc vous devez maîtriser, quand vous voyez les sinusoïdaux alternatifs, voilà, vous maîtrisez ce que c'est qu'une période, une pulsation, une fréquence, une longueur d'onde, voilà, et un signal périodique. Je vous remercie.